Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la suite de notre tutoriel sur les assurances. Nous avons vu précédemment les assurances vie. Maintenant, nous allons regarder un petit peu, on va essayer du moins de détricoter un petit peu les assurances santé et voir un peu comment ça fonctionne. Donc, je vous rappelle que pour la Thaïlande, pour avoir une assurance santé, il faut qu'elle soit associée à une assurance vie. Donc on a vu ça précédemment. Voyons maintenant en détail avec un exemple comment ça fonctionne pour les assurances santé. Donc dans ce cas-ci, on a pris l'exemple d'un homme de 61 ans avec, vous allez voir directement sur l'exemple, la première ligne c'est effectivement son assurance vie et ensuite voyons en détail maintenant son assurance santé. Voilà, au passage, je voulais quand même remercier notre courtier d'assurance qui prend quand même de son temps pour nous expliquer, surtout à moi, les subtilités de ces assurances vie, assurances santé, et surtout de donner des éléments concrets et chiffrés. Je dois avouer que ça aide énormément à la compréhension. Donc voilà, merci à lui et on continue donc sur notre petit tutoriel concernant les assurances santé. Alors effectivement ici donc nous avons un homme, sexe masculin âgé de 61 ans. Ceci, c'est sa couverture, son assurance vie à 500 000 avec ce qu'il doit payer tous les ans pendant 15 ans pour être couvert jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc maintenant, on va surtout s'intéresser à la partie soins, donc assurance santé, sachant, bon ici c'est juste un exemple, les prix peuvent effectivement varier selon l'âge et selon le sexe, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Alors, pour commencer, cette assurance santé, il y a une couverture de base. C'est celle-ci, la HS80. Donc, on a la couverture de base, la HS80, et ont été placées trois options. Donc, celle-ci à 2500, le plan HB. Il y a également l'option VIP 6 Time et encore une autre option VIP déductible. Ça, on va le voir directement en détail à quoi correspondent de 1 la couverture générale et ensuite chacune des options. Il faut bien sûr savoir que les options sont facultatives, il n'y a aucune obligation de les prendre. Elles sont, disons dans ce cas-ci, la HS80, ça c'est la couverture de base. Au minimum, il est conseillé au moins celle-ci, la VIP 3, donc c'est le diminutif de VIP 6 Time et la VIP déductible. Donc ça, ce sont les deux options minimum à prendre, du moins qui sont conseillées. La HB à 2500 par jour n'est pas mal non plus. Disons que ça, c'est le package minimum qui est recommandé, qui est conseillé pour avoir une bonne couverture moyenne. Maintenant, on peut choisir des options supplémentaires pour avoir des soins, des hôpitaux et une couverture de plus grande qualité. Donc on commence directement par l'assurance de base, enfin la couverture de base, la HS80. Donc vous voyez, elle était appelée HS80 5000. Pourquoi? Parce que vous avez la couverture pour les frais de votre chambre et les frais d'infirmière. Donc par jour, avec un maximum de 150 jours, vous avez 5000 bahts par jour de prise en charge par les assurances. En fonction des options, vous allez voir, la prise en charge peut grimper. En deuxième lieu, il y a une prise en charge de 10 000 bahts pour tout ce qui est soins intensifs. Donc voilà, si vous devez arriver en soins intensifs, vous êtes pris en charge pendant 7 jours à 10 000 bahts par jour. Les frais généraux, vous voyez, en fait, on ne va pas tout détailler, ou alors rapidement, les frais, les dépenses générales, 45 000 bahts. Les frais de chirurgie, 110 000 bahts, les frais pour la salle d'opération, 11 000, les frais d'anesthésie, 11 000, en cas d'accident, c'est 10 000 bahts, pour tout ce qui est examen, laboratoire, radio, 6 000. Vous voyez, c'est détaillé. Alors, on a la visite du médecin pendant maximum 150 jours, c'est comme pour les prises en charge de la chambre, c'est 1000 bahts par visite du médecin, sachant qu'en moyenne, il vient une fois par jour. Stem cell, ça c'est un peu différent, je crois que ça, j'ai pas vu beaucoup de compagnies qui proposaient ça. La traduction de stem cell, c'est cellule souche. Si j'ai bien compris, ça a un rapport avec les personnes qui auraient un problème de leucémie. Donc, en tout état de cause, cette couverture de base HS80
comme c'est marqué ici, si on outre le point 10 dans des cellules souches, ça vous couvre à hauteur de 1 128 000 bahts par cas. C'est pas par an, c'est par cas. Donc vous êtes dans un hôpital, vous avez un petit problème de santé, vous êtes couvert à hauteur de 1 128 000 bahts. Vous sortez de l'hôpital au bout de 2-3 jours, vous vous faites renverser par une voiture, on vous ramène à l'hôpital, c'est un nouveau cas, vous êtes reparti pour un tour, vous êtes de nouveau couvert à hauteur de 1 128 000 bahts pour cette couverture de base. En dessous, il est marqué 1 428 000 bahts, ben c'est avec les 300 000 des cellules souches, voilà, vous seriez couvert en cas de, par exemple, leucémie, vous êtes couvert jusqu'à hauteur de 1 428 000. Alors, on passe maintenant à la VIP 6. À quoi ça correspond? Donc ça, c'est une option qui est facultative, donc aucune obligation de la prendre, mais enfin, vous avez des avantages supplémentaires. Vous voyez, par exemple, en premier lieu, la prise en charge de la chambre et des frais d'infirmière est de 2000 bahts, donc à rajouter aux 5000 bahts de votre couverture traditionnelle, vous arrivez donc à 7000 bahts de couverture. En cas de problème de maladie, vous avez une couverture supplémentaire de 100 000 bahts. Et si c'est un problème d'accident, non pas de maladie, mais d'accident, là, à ce moment-là, vous recevez 200 000 bahts supplémentaires, avec une compensation de 500 bahts par jour lorsque vous restez à l'hôpital. Alors cette option supplémentaire, la VIP déductible, dans ce cas-ci, vous recevez 4000 bahts de plus pour la couverture chambre et infirmière. Donc si on fait le récapitulatif, les 5000 de la couverture de base, les 2000 de l'option précédente et les 4000 ici, ça vous ferait une couverture de 11 000 bahts par jour pour couvrir vos frais de chambre et les frais de soins d'infirmière quotidiens. Voilà, c'est à 11 000 bahts par jour, vous avez déjà de quoi choisir un hôpital de bonne qualité. Vous avez également, avec cette option, 200 000 bahts supplémentaires, que ce soit en cas de maladie ou en cas d'accident. Sachant que ces 200 000 bahts, il ne faut pas aller plus de 5 fois à l'hôpital, puisque c'est limité à 1 million de bahts par an. Bon, voilà, 5 hospitalisations par an, on vous rajoute 200 000 à chacune de ces hospitalisations. Alors, la dernière des options que je présente ici dans l'exemple, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'options accessibles, mais bon, ces options-là, ajoutées à la couverture de base, vous permettent d'avoir une assurance de qualité moyenne, on va dire. Il y a moyen de grimper, mais vous avez déjà une couverture très acceptable dans ce cas-là. Donc, celle-ci, la HB, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est marqué d'ailleurs le plan HB, ça vous permet d'avoir pas une couverture, là, c'est 2500 bahts par jour. Voilà, on vous donne, financièrement, vous recevez 2500 bahts par jour. C'est limité à 1250 jours, donc ça vous laisse un petit peu de latitude. Je ne vous souhaite pas de rester si longtemps à l'hôpital, mais tous les jours, vous recevez 2500 bahts de compensation financière, voilà. Vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas de ressources, vous avez 2500 bahts qui tombent tous les jours. Alors vous avez également en point 2 une petite prime de 50 000 bahts pour tous les problèmes dus au cancer, à la cirrhose, enfin c'est détaillé. Voilà, donc il faut regarder ça en détail. Et le troisième point avec cette option supplémentaire, c'est qu'en cas de décès, vos ayants droit toucheront 500 000 bahts en plus de l'assurance vie que vous aurez pris au départ pour avoir le plan vie santé. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. S'il y a des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. J'y répondrai dans la mesure de mes moyens. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salutations tropicales. Bye bye.